Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un mouvement qui est très convoité en équilibre. Je vais te parler de la presse, de l'équilibre en force. C'est un mouvement qui est très particulier. Il y a énormément de personnes qui sont pourtant très fortes et qui n'arrivent pas à maîtriser ce mouvement-là, et c'est pour ça que je le trouve très intéressant. Je vais commencer par te parler de la souplesse, ensuite je te parlerai un petit peu de la force, et puis je terminerai la vidéo par te présenter des exercices et des conseils pour implémenter tout ça dans tes entraînements. Donc il faut d'abord savoir qu'il y a une relation assez particulière entre la force et la souplesse pour ce mouvement-là. Plus on est souple, plus ce sera facile, moins on devra utiliser de force pour réaliser le mouvement. Par contre, il faut quand même un niveau minimum de force, sinon tout simplement tous les gens qui seraient très souples pourraient réaliser des presses et c'est pas du tout le cas. Donc je dis qu'il faut un niveau minimum de force, par contre c'est quand même une force qui est très spécifique, sachant que c'est un mouvement qui se réalise bras tendus. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui viennent souvent de la musculation, qui sont très fortes et qui pourtant galèrent à réaliser ce mouvement-là. Donc concrètement, pour réaliser une presse, il faut garder absolument les deux bras tendus et mettre assez de poids vers l'avant pour décoller les jambes du sol et arriver dans la position d'équilibre. Donc on a l'option numéro 1 qui est techniquement la presse correcte quand on est assez souple. Et donc plus on est souple, comme je vous ai dit, moins on va devoir utiliser de force. Donc on avance un petit peu moins les épaules et on va davantage solliciter les trapèzes pour arriver dans la position d'équilibre. La deuxième option, c'est une option qu'on retrouve assez fréquemment en street workout parce que les athlètes sont un peu moins souples au niveau des jambes et au niveau des épaules. Et donc ils vont devoir avancer un peu plus les épaules pour réaliser la presse. Et donc ils utilisent beaucoup plus de force et presque tout le poids du corps se retrouve du coup sur les épaules. Un conseil que je peux vous donner, moi c'est une erreur que je faisais au début où quand j'essayais de presser pour monter en équilibre, j'avançais beaucoup les épaules et il y a un moment donné où je me suis rendu compte que en me mettant sur la pointe des pieds dès le départ, j'allais placer mes hanches beaucoup plus haut et donc j'allais pouvoir plus rapidement décoller mes pieds du sol pour arriver en position d'équilibre. Donc deuxième conseil que je peux te donner pour améliorer tes presses, ça va être de travailler ta souplesse au niveau des jambes. Je te conseille de travailler la souplesse dans la position de pancake parce que c'est celle-là qui se rapproche le plus de la position de la presse en équilibre. Et je te conseille de travailler ta souplesse passivement, mais aussi de la travailler activement. Je vais te montrer des exercices. Donc le premier exercice que je réalise pour la souplesse passive, c'est un exercice en charge. Donc ici à la maison, j'ai pas de poids, donc j'utilise avec un bâton. J'aime bien utiliser cet exercice-là parce que ça me permet de garder mon dos bien droit et de ne pas compenser en courbant le dos pour aller un petit peu plus loin. Donc tu peux voir que moi, mon pancake, il n'est pas complet, j'ai pas une amplitude qui est maximale, mais en tout cas, ça me permet quand même d'avoir une presse qui est décente. Voilà, moi j'ai pas mon pancake complet parce que je vous avoue que je suis pas très régulier dans ma pratique de souplesse. Voilà, ça fait un petit moment que je stagne, mais en tout cas gardez juste en tête que vous n'avez pas besoin d'avoir une amplitude complète pour réaliser de belles presses. Si par contre quand vous mettez dans la position de pancake, vous avez déjà votre dos qui est très arrondi et que c'est une position qui est très inconfortable, je vous conseille dans un premier temps de travailler vos ischios plus spécifiquement dans d'autres positions. Comme par exemple cet exercice-ci. Par contre, c'est pas vraiment une vidéo dédiée aux exercices de souplesse. Je vais pas vous en présenter 15 000. Si ça t'intéresse d'avoir plus d'informations et plus d'exercices, j'ai déjà réalisé des vidéos sur la souplesse des ischios, sur la souplesse de la position pancake. Je te mettrai le lien dans la description. Deuxième chose, comme je t'ai dit, qui va être important, c'est bien d'être souple, mais il faut pouvoir utiliser activement cette souplesse. Donc on va faire des exercices actifs. Ça s'appelle aussi des exercices de compression où concrètement il faut prendre appui avec ses deux mains au niveau du sol et en essayant de compenser le moins possible avec le dos, lever la jambe bien tendue du sol. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Le plus simple, c'est comme vous avez vu, en déposant la pointe des doigts à même le sol. Si on dépose la main complète sur le sol, ça va être plus compliqué et évidemment plus on avance les mains vers l'avant, plus ça va être compliqué. Donc voilà, concrètement pour la souplesse, deux choses à retenir: travailler la souplesse passivement mais aussi activement. Ça va vraiment vous aider pour avoir vos premières presses ou alors pour travailler l'alignement et la technique de vos presses.
Deuxième chose, on va parler maintenant de la force, où pour moi il y a quand même deux prérequis importants. Le premier, évidemment, c'est d'avoir un équilibre d'au moins de 10-15 secondes. J'ose espérer que si tu regardes cette vidéo et si tu veux travailler ta presse, que c'est quand même quelque chose d'acquis. La deuxième chose qui pour moi est importante à travailler, c'est la position de tuck en équilibre. Pourquoi cette position? Parce que la position de tuck et la position de presse, ce sont deux positions, deux exercices qui vont renforcer toute la musculature de votre haut du corps quand vos deux épaules sont en position de flexion, donc avec les bras élevés au-dessus de la tête, et on retrouve vraiment très peu d'exercices qui renforcent le haut du corps dans ces deux positions-là. Je vous fais une petite parenthèse sur la presse bras pliés qui pour moi n'est pas un prérequis pour travailler les presses bras tendus. Elle est tout simplement différente parce que c'est un mouvement qui se réalise bras pliés, donc l'activation musculaire elle va être pas la même. Je sais en tout cas que toutes les personnes qui ont des presses bras tendus ont automatiquement des presses bras pliés parce que c'est quand même un mouvement qui est plus simple. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, toutes les personnes qui ont des presses bras pliés n'ont pas du tout de presse bras tendus. Donc voilà, je vous conseille tout simplement pas de la travailler. Par contre, je vais vous présenter d'autres exercices que je vous conseille, des exercices que j'ai personnellement utilisés pour avoir mes premières presses et pour améliorer l'endurance et la forme de mes presses actuelles. Je vais vous présenter des exercices qui sont spécifiques à la position de presse, d'autres qui le sont un petit peu moins, mais qui sont aussi importants parce que ce sont des exercices qui vont vous habituer à renforcer vos coudes et vos épaules dans des positions où vos bras sont tendus. Premier exercice que je te conseille de faire, c'est évidemment de faire des excentriques, des négatives. Je te conseille de le faire dans ce sens-là contre le mur parce que j'aime bien, ça permet de faire des arrêts à certains endroits du mouvement et évidemment ça renforce très bien toute votre musculature du haut du corps pour vous aider à faire des presses. Donc voilà, en tout cas, négative au mur, je vous conseille évidemment. Si vous arrivez déjà à faire des négatives sans mur, c'est aussi quelque chose que je peux vous conseiller de faire. Moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de le faire avec des petits poids aux chevilles. Parce que du coup, quand j'enlevais ces poids, c'était quand même relativement plus simple. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez aussi faire exactement la même chose avec des chaussures. Donc voilà, en tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour avoir mes premières presses. Deuxième exercice que je peux te conseiller de faire, ça va être de faire le pike press. C'est un exercice qui paraît très simple, mais ça reste quand même un exercice très complet. Ça va vraiment travailler vos épaules, vos trapèzes, le système de compression et voilà, très efficace. Moi je le compare un petit peu à l'exercice du planche lean. Pour la planche, ceux qui voient de quoi je parle, voilà, c'est un exercice qu'on n'a pas forcément envie de faire parce qu'on le pense peut-être trop simple, mais ça reste très efficace. Donc voilà, je vous conseille vraiment de bosser cet exercice-là. Autre exercice que je peux te conseiller de faire, ça va être de travailler tes presses avec des supports élevés. Donc ici, je le fais sur des blocs. J'avais l'habitude de le faire en salle de musculation sur des poids. Voilà, après, libre à vous d'utiliser vraiment des supports avec des hauteurs différentes. En tout cas, voilà, tout ce genre d'exercice-là va être très complet et très intéressant pour travailler vos presses. Je ne vais pas vous présenter tous les exercices que vous pouvez travailler pour les presses. Je vous ai dit que c'était vraiment les exercices que moi j'avais personnellement utilisés. Je voulais aussi vous présenter des exercices un peu moins spécifiques, comme je vous ai dit, qui vont renforcer surtout vos coudes et vos épaules pour vous habituer à gagner en force dans des positions où vos bras sont tendus. Premier exercice évidemment qui est pour moi très important, ça va être la tuck planche. Même si vous ne travaillez pas votre tuck planche, ça va vraiment vous aider à garder ses bras verrouillés. Deuxième exercice qui peut être important, je vous en ai déjà parlé, c'est l'exercice de la tuck. Il y a une variante qu'on peut faire au mur où on fait glisser ses pieds de cette manière-là. Ça va vraiment venir renforcer, comme je vous ai dit, toute la musculature du dos quand vos deux bras sont en position de flexion maximale. Donc voilà, il y en a encore plusieurs, par exemple aussi toutes les sortes de presses. Vous pouvez après vraiment le faire à votre sauce avec des barres de musculation, avec des haltères, debout, couché. Il y a vraiment plusieurs variantes. En tout cas, c'est tous des exercices qui vont vous habituer, parce que c'est vraiment ça le plus important, vous habituer à garder vos deux bras tendus pour tout ce genre de mouvement.
Dernière chose importante, si vous essayez d'avoir vos premières presses, rappelez-vous, je vous ai dit que la presse c'est quand même un mouvement de force, donc je vous conseille de travailler ça 2 à 3 fois par semaine maximum, de préférence en début d'entraînement tant que vous êtes frais. Voilà. Après, je pense qu'à partir du moment où vous commencez un petit peu à gérer, vous êtes mieux placé que moi pour savoir si oui ou non vous pouvez augmenter un petit peu le volume et la fréquence d'entraînement. En tout cas, voilà, gardez ça en tête quand c'est quelque chose de force. Un mouvement de force, on essaie de le travailler en début d'entraînement et 2 à 3 fois par semaine maximum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te dis à très bientôt. Ciao.